Bien-aimés en Christ, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci à Dieu qui nous donne toujours l'occasion de nous rencontrer pour étudier sa parole. Et nous disons aussi merci pour les autorités de l'Église Foi et Victoire qui ont pensé à nous donner un jour pour que les membres de l'Église se mettent ensemble pour étudier la parole de Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier avant de continuer notre étude biblique d'aujourd'hui. Prions. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous voulons te dire merci, Papa, pour cette grâce que tu nous as donnée encore aujourd'hui, de nous rencontrer pour étudier ta parole pendant cette période si difficile, éternelle, le monde entier bouleversé par cette fameuse maladie de coronavirus, notre Dieu. Mais nous voulons nous attacher à ta parole. Ta parole donne la paix, donne la joie, Seigneur. Merci, notre Dieu. Bénis tout un chacun de nos pères. Bénis l'Église Foi Victoire. Bénis tous les membres de l'Église Foi Victoire. Même ceux qui nous suivent de loin, Père. Bénis-les, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ça fait à peu près presque un mois que nous avons commencé à étudier le livre des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, nous allons aborder les chapitres 13 et 14. Ces chapitres nous parlent du premier voyage missionnaire de l'apôtre Saul et Barnabas. Merci pour la question. Dans la présence de Dieu, si quelqu'un entre dans la présence de Dieu, il y a tout. Chez Dieu, il y a tout. Et si tu entres dans la présence de Dieu et que tu ne trouves pas la réponse, Dieu est capable de créer quelque chose pour te répondre. La Bible nous dit, Dieu est capable d'appeler quelque chose qui n'existe pas comme si ça existait. Donc chez Dieu, quand tu entres, vraiment, tu trouveras tout. Il y a la réponse à tes besoins. Commencez par la lecture du chapitre 13 des Actes des Apôtres et nous allons aujourd'hui entrer en profondeur. Nous lisons. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaé, qui avait été élevé avec Hérode, Létraque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposaient les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salmine, ils annoncèrent la parole de Dieu. Dans les synagogues des Juifs, ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Pamphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait
en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crie étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, à Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent les routes et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: « Ô mon frère, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva, ayant fait signe de la main, il dit: « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Il en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur en donna les territoires comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna. Pendant 40 ans, Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il les suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier des souliers. » Ô mon frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisaient chaque sabbat. Quoiqu'ils n'aient trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, il est descendu de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant: je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces sont assurées. C'est pourquoi il dit ailleurs: tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir à son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, ô mon frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous
ne croyaient pas si on la racontait. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler les sabbats suivants sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs, des prosélytes pieux, suivirent Paul et Barnabas qui s'entretenaient avec eux, les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu, à la grâce de Dieu. Les sabbats suivants, parce que toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ils s'opposèrent à ce que disait Paul en les contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec l'assurance: c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers le païen. Car ainsi, nous l'avons ordonné le Seigneur. J'ai été établi pour être la lumière des nations, pour porter les saluts jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Ça, c'est une longue lecture, une bonne lecture. Vous m'avez bien suivi. Que Dieu soit béni. Le mardi passé, j'ai introduit les chapitres 13 et le chapitre 14. Les chapitres 13 et 14 parlent du premier voyage missionnaire de Paul, de Saul et Barnabas. J'ai introduit que l'Antioche, dont le docteur Luc a raconté la fondation de cette église. Cette église était totalement préparée pour la mission. Soit c'était dû à l'état spirituel de l'église, soit par la position géographique de cette église à porter l'évangile de Jésus aux païens en Asie mineure et en Grèce. Luc a essayé de nous expliquer la première partie. Depuis que nous avons commencé le chapitre 1er et le chapitre 12, Luc, l'auteur de ce livre, voulait nous faire voir comment l'église chrétienne était établie et sa progression dans les milliers de païens. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie qui est consacrée du chapitre 13 jusqu'au chapitre 28, là, l'auteur veut nous faire voir comment l'église chrétienne était établie et ses progrès dans les milliers de peuples païens par l'apostolat de Paul. Nous avons aussi touché un point en disant que cette église d'Antioche, si elle était préparée pour la mission, c'est puisque nous voyons les dons du Saint-Esprit qui se manifestaient dans cette église. Dans cette église, il y avait les dons, les docteurs et les prophètes. Les docteurs s'occupaient avec la lumière du Saint-Esprit et l'impulsion du Saint-Esprit, enseigner des vérités divines aux membres de l'Église. Tandis que le prophète s'occupait à exhorter pour réveiller les membres de l'Église, les exhorter et les fortifier.
ils recevaient parfois des révélations spéciales et qui faisaient part à l'église de l'Antioche. Nous pouvons lire dans le verset 2, toujours du chapitre 12. Nous pouvons prendre nos Bibles. Nous allons lire le verset 2 qui nous dit: pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Cette église, l'église d'Antioche, était bien organisée. Il y avait des cultes chrétiens. Les jours qu'ils ont associé leurs chrétiens avec les jeunes, le Saint-Esprit a parlé. Je pense peut-être que le Saint-Esprit a parlé à travers un des prophètes pour leur dire que Dieu a choisi Saul et Barnabas pour la mission. Je ne pense pas que le premier jour que le Saint-Esprit a parlé à l'Église, c'est le premier jour que Dieu a parlé à Saul et Barnabas. Je ne pense pas. Dieu les avait déjà parlé, touché individuellement avant que l'Église puisse recevoir l'ordre du Seigneur. Nous pouvons voir lorsque Barnabas travaillait ou servait le Seigneur à l'église de Jérusalem. Lorsqu'il y avait l'église d'Antioche était fondée, il y avait nécessité qu'il y ait un encadreur, un homme qui pouvait encadrer les membres de l'église. Et l'église de Jérusalem, ils ont discerné dans la vie de Barnabas un homme rempli du Saint-Esprit, un homme de foi, un homme qui avait un bon témoignage. Et on l'a envoyé en Antioche pour encadrer l'église d'Antioche. Ça prouve que Dieu avait déjà commencé à parler à Barnabas. Voyons le cas de Paul, Saul. Lui, il était touché selon moi, le jour qu'il avait signé la mort d'Étienne. Je pense que là, le Saint-Esprit a commencé à toucher dans son cœur, toucher son cœur. Ah, nous voyons précisément sur le chemin de Damas que Jésus l'a rencontré pour lui dire: il te serait difficile de régimer contre les aiguillons. Va à Damas, tu rencontreras mon disciple et te dira ce que tu vas faire. Donc, ce que le Saint-Esprit a parlé à l'église, les jours où ils avaient organisé un culte, et associé avec les jeunes, le Saint-Esprit a parlé peut-être par l'un des prophètes pour leur dire: non, Dieu a décidé, Dieu a choisi, Dieu a appelé à consacrer Saul et Barnabas pour la mission. Dieu a convoqué maintenant l'Église. Donc la vocation vient de Dieu. L'appel vient de Dieu. C'est Dieu qui choisit. Quand Dieu te choisit, quand Dieu te parle, oh bien-aimé, la vocation, c'est un enseignement vaste. Quand Dieu te choisit, quand Dieu t'appelle, sois calme. Dieu lui-même finira par parler aux autorités de l'Église. Voilà, Dieu avait touché Saul. Dieu avait touché déjà Barnabas. Maintenant, Dieu a confirmé par les autorités de l'Église. Nous allons lire aussi le verset 3. Dans le verset 3, il y a des éléments très importants aussi que je verrai aussi épingler. Le verset 3 qui dit: alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Dieu les a choisis. Dieu les a appelés. Il fallait maintenant que l'Église organise une assemblée, une réunion pour consacrer les deux missionnaires. Il y a trois éléments que j'ai
épinglé dans le verset 3. Il y a le premier acte religieux que j'appelle le jeûne. Le deuxième acte, c'est la prière. Et le troisième acte, c'est l'imposition des mains. Pourquoi il y a eu ce culte chrétien avec les jeûnes? C'était pour assurer que le Saint-Esprit puisse se mouvoir librement et dominer le corps de ces deux missionnaires. La prière, l'Église implorait le secours du Saint-Esprit sur les deux missionnaires. Et l'imposition de main voulait signifier que ces deux missionnaires sont consacrés par Dieu et l'Église les envoie. Voilà une double force. Et il y a les jeunes pour permettre à ce que le Saint-Esprit puisse se mouvoir, être libre et dominer le corps de ces deux missionnaires. La prière de l'Église, c'était pour implorer le secours du Saint-Esprit sur les deux missionnaires. Et l'imposition de main signifiait que ces deux jeunes gens sont consacrés par Dieu. Et l'Église les envoie maintenant en mission. Je disais double force. Dieu les appelle et l'Église les envoie. Dans leur ministère, ils peuvent rencontrer des difficultés. Ils peuvent rencontrer des dangers. Maintenant, l'Église les accompagnait et Dieu les accompagnait pour les soutenir dans le ministère. C'est très important, bien-aimés. L'Église est appelée à faire la mission. Une Église chrétienne, une Église de Jésus-Christ est appelée à être missionnaire. Voilà pourquoi je prie que Dieu puisse susciter dans notre Église foi et victoire des missionnaires, des hommes et des femmes consacrés pour la mission. C'est très très important. Voilà, c'est ce que j'avais essayé un peu d'introduire notre chapitre 13. Maintenant, nous voulons entrer en profondeur dans le chapitre 13. Le chapitre 13, j'ai préparé 4 points essentiels. Les 4 points que nous allons voir dans le chapitre 13. Si j'associe le chapitre 14, là nous verrons 6 points. Mais pour le chapitre 13, nous allons seulement nous limiter sur ces 4 points. Quand nous allons aborder le chapitre 14, nous allons toucher seulement les 2 points. Le premier point que j'aimerais toucher dans ce chapitre 13, le premier point, c'est le Saint-Esprit et l'Église envoient Saul et Barnabas en mission. Là, vous pouvez lire Actes chapitre 13, le premier verset jusqu'au verset 12e. Ça, c'est le premier point. Donc, le Saint-Esprit et l'Église envoient Saul et Barnabas en mission. Le deuxième point, c'est le discours de Paul, plutôt Saul et Barnabas dans l'Antioche de Pisidie. Nous allons voir ensemble, il y a aussi l'Antioche de Syrie, c'est là où la mission a commencé. L'Antioche de Pisidie, c'est la ville ou le coin où Paul a commencé son premier discours. Et son premier discours, Paul a insisté, ou bien Saul a insisté sur la mort de Christ. Ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point et le troisième point, nous verrons le message de Saul ou bien Paul. Il va insister sur Christ est ressuscité d'entre les morts.
Là, vous pouvez lire les chapitres 13, 30 à 41. Ça, c'est le troisième point. Nous allons voir Paul a insisté, Christ est ressuscité d'entre les morts. Et le dernier point, dans le chapitre 4, nous verrons le résultat de la prédication de Paul à Antioche de Pisidie. Je disais que j'aborde déjà le chapitre 1er. Dans l'église d'Antioche, à part Paul, ou bien Saul et Barnabas, il y avait 3 disciples qui enseignaient aussi. Qui enseignaient la parole de Dieu. Et les membres de l'église d'Antioche, tout le monde était content, heureux de voir comment leur église avait des missionnaires, leur église avait envoyé des missionnaires. Les gens étaient tellement contents. Donc, les missionnaires et l'église d'Antioche étaient soumis sous la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et l'église envoient les missionnaires. Ce qui est vraiment intéressant pour nous, les enfants de Dieu, si peut-être Sylvie, au service, on lui donne la mission d'aller par exemple à Lubumbashi, elle va partir et va laisser son directeur ici, son chef ici à Kinshasa, il va laisser son bureau ici à Kinshasa. Mais ce qui est intéressant avec le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit t'envoie, il t'accompagne. Il t'envoie à Lubumbashi, le Saint-Esprit sera avec toi à Lubumbashi. Si tu vas en Europe, le Saint-Esprit ne va pas rester à Kinshasa, mais le Saint-Esprit va t'accompagner avec toi aux États-Unis. Voilà ce qui est bon quand tu as la mission que le Saint-Esprit t'envoie. Le Saint-Esprit t'envoie et il t'accompagne. Si tu es à Kinshasa, il est avec toi à Kinshasa. Si tu es à Lubumbashi, il est avec toi à Lubumbashi. Si tu envoies en Bujumaï, il sera avec toi en Bujumaï. Voilà ce qui est vraiment intéressant avec la mission du Saint-Esprit. Oh bien-aimés, les 2 missionnaires, ils ont accepté de partir. Apporter l'évangile en Asie mineure, en Grèce, et dans le monde entier. Et quand ils sont partis, ils ne sont pas partis en désordre, non. Ils ont choisi l'itinéraire. Avant d'arriver en Asie mineure, ils ont préféré passer par l'île de Chypre. Pourquoi ils ont cherché à passer par l'île de Chypre? Barnabas avait préféré qu'il passe par l'île de Chypre. C'était sa patrie. Il voulait que ses concitoyens écoutent l'évangile de Jésus, écoutent la parole de Dieu, qu'ils puissent se convertir. Ça, c'était la première raison. Il a parlé avec Saul, le Saint-Esprit a prouvé que non, passez comme vous voulez, que tes concitoyens écoutent la parole de Dieu pour qu'ils puissent se convertir. Est-ce que toi, tu as aussi les soucis de tes parents, les soucis de tes amis, les soucis de tes collègues de travail, d'écouter la parole de Dieu et de se convertir? Mais voilà le cas. Un bon exemple à suivre de Barnabas. Parler à Saul, passons par l'île de Chypre. Il y avait ses concitoyens qui aimeraient qu'ils écoutent la parole de Dieu, qui se convertissent. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, la plupart des gens qui ont fondé cette église d'Antioche vivaient dans les mêmes patries, dans les mêmes coins, l'île de Chypre. Barnabas a préféré qu'ils passent par là pour que ces gens qui ont fondé l'église, qu'ils puissent, comme qu'ils avaient le même désir d'évangéliser et chercher l'unité de ces frères qui ont participé vraiment à la création de l'église d'Antioche. Et ils sont partis. Ils sont arrivés à l'île de Chypre, ils ont annoncé la parole de Dieu. De là, ils sont arrivés dans la ville qu'on appelle Salmanie. Ils sont entrés dans des synagogues et la parole dit, ils ont trouvé des prosélytes. C'était des païens qui sont convertis, qui avaient même le désir d'écouter la parole de Dieu. Ils ont écouté la parole de Dieu. Saul et Barnabas, ils ont prêché la parole. Et
Il y a eu des gens qui se sont convertis et les gens étaient heureux d'écouter l'évangile de Jésus-Christ. De là, ils sont allés dans la ville de Paphos. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la ville de Paphos, ils ont rencontré un magicien, un homme qui s'appelait Bar Jésus, c'est-à-dire le fils de Jésus, ou bien Josué, qui se nommait Elimas, c'est-à-dire un magicien, un sage, un homme qui a étonné beaucoup de gens par des miracles, des prodiges qu'il faisait à l'aide d'un démon, à l'aide de démons qui épatait les gens. Il y avait un homme aussi important, un homme intelligent qu'on appelait proconsul, c'est-à-dire un gouverneur de la ville qui s'appelait Serge Paul, un homme intelligent, un homme considéré dans la société. S'il y avait des hommes importants qu'on peut citer dans cette ville, cet homme, Serge, était aussi, le gouverneur était aussi important, était aussi cité parmi les gens intelligents du pays. Cet homme qui était fatigué de la religion païenne, il n'a pas eu la paix, il n'a pas eu la joie d'écouter la religion païenne. Il a croisé ce magicien Elimas. Bien que Elimas l'a épaté avec beaucoup de miracles, de prodiges, mais en lui, il n'a pas trouvé la paix, il n'a pas trouvé la joie. Mais dès qu'il avait appris qu'il y a les missionnaires qui sont venus dans notre pays, qui ont une nouvelle doctrine, il voulait écouter cette nouvelle doctrine. Bien-aimés, beaucoup de gens disent que non, ce sont les pauvres qui aiment écouter la parole, ce sont des pauvres qui aiment aller à l'église, ce sont des pauvres qui cherchent à se cacher dans la parole de Dieu. Mais cet homme, un gouverneur, ce n'est pas n'importe qui un gouverneur. Et la Bible nous dit qu'un homme intelligent, c'est quelqu'un qui a beaucoup de diplômes, c'est quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui était respectueux dans la société. Un homme qui semblait avoir tout, mais dans son cœur, il n'avait pas la paix. Bien-aimé, ce n'est pas le bien matériel, ce n'est pas les diplômes qui donnent la paix. La paix vient de Jésus-Christ. C'est Jésus qui donne la paix. Lorsque cet homme a invité Saul et Barnabas pour les écouter, quand il a commencé à les écouter, il était frappé de la profondeur de la parole que Saul lui communiquait. Et comme il était à côté de cet homme que j'ai appelé, ou bien la Bible parle, Elimas, cet homme avait refusé la religion d'Israël. D'ailleurs, il n'est pas né en Israël. Il est né en Arabie. Même le nom là, Elimas, là, ça vient d'Arabie. Il a épaté, il était tout le temps à côté de ses gouverneurs. Il tirait beaucoup de profit en étant à côté des gouverneurs. Et lorsque Paul prêchait la parole, il a vu que non, mon ami ici, le gouverneur, risque de se convertir. Je sens qu'il commence à s'attacher, à écouter, à s'intéresser à la parole de Dieu. Il a commencé maintenant à distraire le gouverneur pour qu'il ne puisse pas écouter la parole de Dieu. Comme le Paul était rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est comme ça le diable fait. Hein? Vous voyez, quelqu'un peut rester 3 heures du temps devant l'écran en train de voir des séries, des novellas et autres. Mais dès qu'il arrive à l'église, on commence à prêcher, il commence à dormir. On prêche, le diable vient lui faire voir un morceau de foufou qu'il a laissé à la maison. Hein?
Au moment où il est en train de penser sur le morceau de foufou qu'il a laissé à la maison, et la parole de Dieu passe. Le Saint-Esprit peut dire à la maman, tu avais oublié une casserole sur le feu. Au moment où il n'avait pas laissé. Le diable cherche toujours à distraire les gens. C'est comme ça. Elimas, à côté du gouverneur, quand Saul prêchait la parole, il cherchait un peu à distraire un peu la pensée du gouverneur. Dieu merci. Comme Saoul était rempli du Saint-Esprit, il a regardé cet homme, Elimas, pour dire, mon cher ami, jusqu'à quand tu vas cesser à distraire, à s'opposer à l'œuvre de Dieu? La main de Dieu repose sur toi. Tu seras aveugle pour un temps. Mais la main de Dieu peut être sur toi pour te bénir ou bien pour te maudire. Et la main de Dieu est tombée sur cet homme, Elimas, que Saul a prononcé. Automatiquement, cet homme est devenu aveugle. Il a commencé maintenant à chercher par où il pouvait traverser, où il pouvait passer. Il pouvait chercher des hommes qui pouvaient l'aider à bien marcher. Donc, quand la main de Dieu est sur toi, mon frère, sur toi, ma soeur, ça peut être des bénédictions ou des malédictions dans ta vie. Et lorsque ce gouverneur, Serge Paul, a vu les miracles s'est réalisé dans la vie de cet homme, de Elimas. Elimas qu'il a épaté longtemps avec des miracles diaboliques. Il a cru. Et la Bible nous dit, il n'a pas cru puisqu'il a vu les miracles, les prodiges se réaliser dans la vie de cet homme, Elimas, son ami. Mais il était touché par la profondeur de la parole. La parole que Paul prêchait, la parole que Saul prêchait. Et il est touché, il était touché. Il s'est converti. Il a accepté Jésus. Un homme qui avait beaucoup d'argent, un homme qui avait des moyens. Il a cherché à écouter la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, tes biens que tu possèdes ne peuvent pas t'accorder la paix. La paix vient que de Dieu. C'est Jésus qui donne la paix. C'est Jésus qui donne la joie. Cet homme avait tout, presque tout, mais n'avait pas la paix du cœur, la paix du cœur. Un autre point, je vais toucher toujours dans ce chapitre. Et j'avais oublié que quand Barnabas et Saul voyageaient, ils étaient accompagnés avec un jeune frère qu'on appelait Jean-Marc. Ce jeune frère était vraiment touché dès l'église de Jérusalem où Saul et Barnabas étaient partis pour déposer les colis que l'église d'Antioche avait préparés. Il avait aussi le désir de servir le Seigneur. Et quand Saul et Barnabas ont décidé d'aller en voyage, il a aussi accepté de les accompagner. C'était bien, c'était un serviteur, un jeune frère qui allait s'occuper à soutenir les deux missionnaires. Il leur a demandé, vous occupez-vous du ministère, moi je vais m'occuper à préparer pour vous, à nettoyer vos habits, à repasser vos habits, à ranger la maison. Vous occupez-vous seulement du ministère. Nous avons besoin de jeunes frères qui peuvent s'occuper à servir Dieu, à se donner corps et âme au Seigneur. Quand je me suis converti, je ne suis pas venu directement pasteur. J'ai commencé par la chorale. Vous savez, dans notre église, moi, je ne chante pas comme le pasteur Alain. Le pasteur Alain a ses dons, il chante très bien. Moi, je chante difficilement. J'ai commencé par la chorale. Bon, j'ai senti que non, je ne suis pas appelé à la chorale. C'est parti à l'intercession. Après l'intercession, j'ai commencé à travers mes départements sociaux. Mais je suis rentré seulement à l'intercession. J'aime beaucoup l'intercession. Ce qui m'a forgé, qui m'a aidé à grandir dans la foi. Bien-aimé, quand
Saul et Barnabas, ils ont prêché et cet homme, le gouverneur, s'est converti. Il y a eu maintenant des discussions sur l'appellation de Paul. Hein? Depuis qu'on a commencé avec vous, l'auteur des Actes des Apôtres, qui est Luc, l'appelait apôtre toujours Saul, Saul, Saul. Mais arrivé au chapitre 13, au verset 9, il appelait Saul aussi Paul. Mais ça posait maintenant des problèmes. Je vais m'essuyer un peu. Je vais m'essuyer. Merci. Ok, vous m'excusez. Je vous en prie. Ok. Je disais, lorsque Saul a prêché au gouverneur, le gouverneur s'est converti. Mais arrivé au chapitre 13, le verset 9, Luc appelait Saul aussi Paul. Maintenant, la question se posait. Quand est-ce que Saul a eu ce nom Paul? Quand est-ce qu'on a commencé à appeler Saul Paul? Il y a eu 4 interprétations. La première interprétation disait que non, si il est appelé Paul, ce sont ses compagnons de voyage. Hein? Les gens qui ont accompagné Saul, qui l'ont surnommé Paul. Ça, c'était la première interprétation. La deuxième, il disait non. Lorsque Saul a rencontré le gouverneur, puisque le gouverneur s'appelait aussi Paul, quand il s'est converti, le gouverneur lui a dit non, comme j'ai vraiment eu la paix à travers la prédication, moi je te donne le nom de Paul. À part Saul, je te donne encore le nom de Saul. Les autres disent non. La troisième interprétation, les autres disent non. C'est lui-même Paul et c'est lui-même Saul. Quand il a prêché une autorité qui s'appelait Paul, il était vraiment dans la joie de parler avec une autorité. Il s'est converti. Paul a préféré prendre le nom de Paul. Mais les 3 premières interprétations, selon moi, je ne suis pas pour ça. J'aime la 4e interprétation, qui nous fait voir, c'est dans son enfance, quand il était encore enfant, il portait les mêmes noms-là. Saul et Paul. La Bible nous dit, le premier nom signifiait sa nationalité. Le prénom signifiait que Paul était juif. Et le deuxième nom, il a eu ça comme il était un citoyen romain. Quand il a commencé à servir Dieu, il avait déjà ces noms-là, ces 2 noms-là. Le premier signifiait sa nationalité, qu'il était juif. Et le deuxième nom signifiait qu'il était aussi un citoyen romain. Il avait 2 nationalités. Et là, nous pouvons même lire dans les Actes des Apôtres. Hein? Si vous pouvez noter dans vos carnets, Actes des chapitre 16, 37 et 38. Vous lirez aussi 22, chapitre 22, versets 25 à 28. Qui prouve que cet homme de Saul avait des noms. Depuis son enfance, avait les 2 noms. Le prénom, premier nom, signifiait, montrait sa nationalité, qu'il était juif. Et le deuxième nom, donc il était aussi citoyen romain. Voilà, c'est le premier chapitre et le premier point que je viens de toucher.
Le deuxième point maintenant, le discours de Paul à Antioche de Pisidie. Il y a l'Antioche de Syrie, là où la mission a commencé, et l'Antioche de Pisidie, là où Paul a commencé son premier discours. Après la vie de l'île de Chypre, Pamphos, ils ont décidé maintenant, quand ils ont terminé la mission de travail chez les gouverneurs dans la ville de Pamphos, ils ont décidé maintenant d'aller en Antioche de Pisidie. Dans cette ville, nous pouvons lire dans chapitre 13, 13 à 29. C'est le deuxième point. Donc, de Pamphos, ok, je m'excuse un peu, ok. C'est-à-dire que vous avez déjà 45 déjà. 45 déjà. C'est-à-dire que pour moi, c'est-à-dire que pour ça été dans le premier point là, qu'on continue le deuxième après. Ah. Vous avez déjà consommé déjà 45 déjà. 45. Si vous continuez, ça va encore, vous avez soit à 50 ou tout ça, ça sera. Bon, c'est comme ça que je m'arrête par ce point. Pareil. Enfin, laisser le point là. Premier point là. Ok, ok, je vais parler. Ok, ok. C'est le premier point que nous venons d'aborder. Je veux dire action, ok, on puisse comprendre. Action. Donc, le premier point que je viens de terminer aujourd'hui, prochainement, nous pouvons aborder le deuxième point que Paul, arrivé à Antioche de Pisidie, il y a une grande différence entre Antioche de Pisidie et l'Antioche de Syrie. L'Antioche de Syrie, c'est là où la mission a commencé. L'Antioche de Pisidie, c'est la ville où Paul a pris son premier discours. Il voulait parler de la mort de Jésus-Christ. Voilà, je m'arrête par ce point. Je crois prochainement, nous allons aborder le deuxième point, le troisième point et le quatrième point pour bien comprendre ce chapitre. Vraiment que Dieu puisse nous bénir, que Dieu puisse bénir les autorités de l'Église Foi Victoire, que Dieu puisse bénir et protéger les membres de l'Église Foi Victoire. Voilà, nous allons bien terminer par la prière. Prions. Père Céleste, quelle grâce, Seigneur notre Dieu, de comprendre, Seigneur notre Dieu, que tu nous aimes, Père éternel. Merci, Seigneur, de ce que tu es capable de susciter l'Église de Foi et Victoire à être une Église missionnaire, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur, la vocation vient que de toi. C'est toi qui appelles, c'est toi qui choisis, c'est toi qui consacres, notre Dieu. Oh, merci, puisque c'est l'Église qui reçoit de ta part les ordres pour envoyer les missionnaires éternels. Merci pour la journée d'aujourd'hui, Père. Nous prions aussi pour le monde entier, Papa, en face de cette maladie qui menace. Combien de gens sont morts, combien de gens sont atteints, Seigneur. Nous te confions notre Église Foi et Victoire. Nous te confions toutes les églises. Nous te confions le monde entier entre tes mains, notre Dieu. Pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je me résume. Dans le chapitre 13, nous allons voir 4 points. Le premier point, c'est le Saint-Esprit et l'Église qui envoie Saul et Barnabas en mission. Le deuxième point, c'est le discours de Paul à Antioche de Pisidie. Il a insisté sur la mort de Jésus-Christ. Le troisième point, c'est le message de Paul qui insistait sur la résurrection de Jésus-Christ. Et le quatrième point, nous allons voir quels étaient les résultats. Quand Paul a prêché, les résultats maintenant dans la ville d'Antioche, que nous allons terminer le chapitre 13 pour aborder le chapitre 14.